Yeah! Bonjour tout le monde, c'est Laurence et aujourd'hui c'est notre neuvième vidéo sur notre série de 9 vidéos. Comment allez-vous depuis hier? Comment allez-vous en ce temps de confinement? Est-ce que ça va? Est-ce que vous vous sentez pas trop confiné? J'espère que non. J'espère que vous trouvez en tout cas tous les outils qu'il faut pour retrouver de l'aisance chez vous, retrouver de l'aisance dans votre vie déjà. Et en tout cas, j'espère que cette série de 9 vidéos vous aura contribué, vous aura permis justement d'avoir plus d'aisance dans votre vie, dans votre maison, pour vous-même déjà, et puis pour votre famille, vos enfants, votre conjoint. Et en tout cas, si vous avez des questions par rapport à toutes ces vidéos, si vous avez envie de partager des choses, je serai ravie de lire vos commentaires, de lire vos témoignages. Si vous avez besoin de prendre contact avec moi, envoyez-moi un message en privé. Ce sera avec plaisir que je vous y répondrai. Voilà. Alors, on est parti pour cette 9e vidéo et aujourd'hui, le titre est « Si votre maison était à vendre, l'achèteriez-vous » Alors, souvent, ce qui se passe, c'est que… alors, apparemment, là, j'ai la… Yes. Donc, je suis en direct. Je regarde sur mon téléphone, en fait. Et ouais, donc, en fait, si votre maison était à vendre, est-ce que vous l'achèteriez? Cette question, je l'ai posée il y a quelques jours sur ma page Facebook dans un autre post. Et il y a une personne qui a répondu et qui a dit, ben non, en fait, elle n'achèterait pas sa maison. Alors, que votre maison soit à vendre ou pas, là n'est pas la question. La question est simplement d'être honnête avec vous-même et de vous demander, si votre maison était à vendre, est-ce que vous l'achèteriez? Parce que quelque chose qu'il est important à savoir, que vous soyez en train de vendre ou pas votre bien, les gens qui achètent une maison achètent d'abord une énergie, achètent d'abord une vibration. Ensuite, ils achètent 2 chambres, une salle de bain, une terrasse, un jardin ou un appartement ou 200 mètres carrés. Tous ces détails techniques ne sont pas les éléments qui vont faire que quelqu'un achète ou pas un bien. Ce qui veut dire que la maison dans laquelle vous vivez, elle est déjà une énergie et vous qui vous êtes, vous créez encore plus cette énergie qui fait que votre maison devient une attraction ou pas. Et j'en ai parlé dans la vidéo, je crois que c'était avant-hier. C'était vraiment à propos de est-ce que vous êtes conscient que la façon dont vous entretenez votre maison, la façon dont vous la fleurissez, la façon dont l'extérieur reflète la joie, l'abondance, l'allégresse, donc ça va contribuer à votre maison et à votre vie. Et dans le cas où la personne qui passe dans la rue, elle voit une maison pas ou peu entretenue, ça ne va pas attirer sa curiosité, ça ne va pas l'inviter à venir vers vous. Et donc, si votre maison était à vendre ou si elle devait être à vendre dans le futur, ça ne va pas créer une énergie qui attire les gens. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens achètent d'abord une énergie. D'abord une énergie. Et ensuite, on achète tous les côtés techniques. Et ensuite, on regarde le prix. Même si le prix, tout le monde affiche que c'est la première chose que l'on regarde, mais dans la réalité, ce n'est pas vrai. Alors, aujourd'hui, je veux vraiment vous inviter à regarder quelle est l'énergie de votre maison. Qu'est-ce que votre maison dégage et qui vous plaît? Et qu'est-ce que votre maison dégage et qui ne vous plaît pas? Et pour toutes ces choses qui ne vous plaisent pas, qu'est-ce que vous pouvez changer? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Qu'est-ce que vous pouvez rajouter?
qu'il n'y a pas en ce moment. Parce que, donc, il s'agit vraiment de se rendre compte que si la maison dans laquelle vous vivez vous plaît vraiment, en fait, vous avez tellement de joie à être là tous les jours que cette énergie de joie vous attire. Mais si vous-même, vous n'avez pas de la joie dans votre maison, alors vous vous rendez bien compte que les gens qui passent dans la rue, que les gens que vous fréquentez ou les gens qui seraient susceptibles de vous fréquenter, que ce soit professionnellement ou personnellement, si vous n'êtes pas attiré par votre maison et par l'énergie qu'elle dégage, eh bien, les gens eux-mêmes ne seront pas attirés par votre maison et ne seront pas attirés par le fait de créer une relation avec vous. Une relation amicale, une relation professionnelle et voire même une relation amoureuse si c'est ce que vous recherchez. Alors, vraiment, je vous invite à regarder cette énergie et à vraiment répondre honnêtement à cette question. Encore une fois, non pas à partir d'un point de vue de jugement, ni pour vous, ni pour votre maison, ni pour vos choix passés, mais juste de vous dire qu'est-ce que je pourrais rajouter aujourd'hui à ma maison qui ferait que j'aurais envie de l'acheter si elle était à vendre. Qu'est-ce que je peux rajouter à ma maison aujourd'hui qui ferait de ma maison, en fait, une source de joie pour l'environnement dans lequel je suis. OK? Parce que comme je l'ai dit encore une fois dans une de mes précédentes vidéos, donc dans cette série de 9 vidéos, les gens qui passent dans la rue sont vraiment attirés par une énergie. Et c'est super important de créer cette énergie qui attire les gens. Et quand quelqu'un me dit « Ouais, mais c'est pas ma maison, je suis pas propriétaire, donc je vais pas faire ce qu'il faut. » Ou « Ouais, l'année prochaine, je compte déménager. Bon, ben on verra. C'est pas grave. » Ou « Je suis jamais chez moi, je rentre tard le soir. » Tout ça, ce sont des excuses que l'on met en avant pour ne pas choisir autre chose et améliorer notre maison et améliorer notre vie. Tout ça, ce sont des excuses. Vraiment. Et en tant qu'être humain, on est super fort pour ça, à se créer toutes sortes d'excuses pour ne pas faire ce que l'on sait que l'on doit faire. OK? Donc, vraiment, mon invitation pour vous aujourd'hui, c'est plonger. Allez dehors, regardez votre maison, soyez conscient d'elle, soyez en connexion avec elle et demandez-vous, si ma maison était à vendre, est-ce que je l'achèterais? Qu'est-ce que j'aime dans ma maison? Et qu'est-ce que je n'aime pas dans ma maison? Qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que je peux enlever? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que cette maison signifie pour moi? Et qu'est-ce qu'elle ne signifie pas pour moi? Si vous souhaitez vraiment avoir cette connexion et ce changement de vie grâce à votre maison, il est super important de vous poser toutes ces questions. Et non pas à partir d'un point de vue très sérieux. Oh, il faut que je réponde aux questions. Laurence, elle a posé des questions. Il faut que je trouve une réponse. Non, à partir de waouh. Pour les prochains jours, je vais aller me mettre dehors plus souvent et je vais regarder ça et je vais prendre le temps de cette connexion avec ma maison. Et c'est là que les choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie et dans votre maison pourront changer. Tant que vous ne faites pas ce travail-là, si on peut appeler ça un travail, n'est-ce pas? Tant que vous ne faites pas ce travail-là, il n'y a rien qui va changer. Voilà. En tout cas, vraiment, j'ai fait cette série de 9 vidéos parce que j'adore les maisons et que quand je vois les gens ne pas prendre soin de leur maison et des conséquences que ça a dans leur vie ou sur leur projet immobilier, eh bien, je me dis toujours, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les gens soient de plus en plus conscients de leur maison et qu'ils aient de plus en plus de joie à prendre soin de leur maison?
Votre maison, c'est votre corps. Votre corps, c'est votre maison. Dans cette maison, vous prenez soin de vous-même. Vous prenez soin de votre vie, de votre futur, du futur de vos enfants, du futur de votre relation avec votre conjoint. Comment est-ce que vous voudriez que tout ça avance dans le futur? En quoi est-ce que votre maison physique peut être une contribution dans votre vie et dans vos projets? Alors, mes amis, vraiment, regardez ces vidéos encore et encore. Jouez avec les outils. On a le temps en ce moment. On a le temps puisqu'on est confinés chez nous. On a le temps. Et donc, faites-le et revenez vers moi. Revenez me dire qu'est-ce que ça a changé pour vous. Je serai ravie de vous accompagner sur cette aventure avec votre maison. Et donc, je vous le rappelle, si vous avez un projet immobilier qui est de vendre votre maison ou d'acheter une autre maison et que vous trouvez que ça stagne, que ça coince, que vous n'arrivez pas à trouver votre agent immobilier de rêve, que tout vous semble compliqué, eh bien, sachez que mes services sont justement destinés aux gens comme vous. Ok, j'habitais à La Réunion, j'ai mis 4 ans pour vendre ma maison et au bout de ces 4 ans, j'ai tellement appris de choses qu'aujourd'hui, j'ai à cœur d'accompagner tous les gens qui me disent « J'arrive pas à vendre ma maison, ça fait 1 an que ma maison est à vendre. » Yes, je suis la personne pour vous aider à transformer cette situation. Pareil, celui qui me dit « Ah, mais moi, je trouve pas la maison de mes rêves. » Yes, ok, on va se parler et je te promets que ta situation, elle va changer. Ok, je kiffe les maisons, et quand quelqu'un me dit j'ai un problème avec ma maison, c'est le fun total pour moi. Donc, ok, let's go, jouons avec ça. Donc, s'il vous plaît, si vous avez un projet immobilier que c'est pas facile pour vous, envoyez-moi un message, ok? Envoyez-moi un message. Autre chose, hier, j'avais dit que j'aurais donné l'adresse vers mon site internet. Mais il y a encore 2-3 petits trucs techniques à modifier. Et avec ce confinement et cette nouvelle organisation que je dois mettre en place dans ma propre vie, j'avoue, j'ai pas eu l'espace pour le mettre en place. Donc, dans les prochains jours, je le ferai. Et dès que c'est fait, ce sera avec plaisir que je le mettrai sur ma page Facebook et que je partagerai. Voilà, en tout état de cause, je vous souhaite de merveilleux moments chez vous, malgré ce confinement. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre à part vous dire, j'espère que vous saurez créer cette relation de communion avec votre maison. Voilà. Eh bien, écoutez, à très bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres programmes. De toutes les façons, restez toujours en contact sur ma page Facebook. Et puis, à bientôt. Bye bye.